Bonjour à tous, bonjour TikTok. La liberté d'expression. Je vous ai mis une petite vignette, Marine Tondelier, les écolos. Rappelez-moi, 4% présidentiel. Qu'est-ce que nous dit-elle? Le réseau social Twitter n'est pas seulement pénible, mais il est aussi dangereux. La question de le quitter se pose bien évidemment, mais cela ne suffira pas, il faudra l'interdire. Alors, je vous explique. Avant, Twitter censurait tout ce qui était propos patriotes et anti-woke, etc. Maintenant qu'Elon Musk a racheté ce réseau social, tout le monde peut s'exprimer. Eh ben ouais, ça dérange. Hein. Alors j'ai envie de dire à cette dame, mais je ne comprends pas, la Déclaration universelle des droits de l'homme, ça vous dit quelque chose, hein, parce que la gauche progressiste vous parle toujours de liberté. Tout individu, c'est l'article 19, tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Donc, est-ce que vous vous rendez compte, tous les socialos, gauchos, etc., vous en êtes où là, hein? Vous octroyez le droit de trier les infos et opinions que vos concitoyens peuvent émettre et consulter. Je ne reconnais pas ce droit. Je vous rappelle que la liberté d'expression est un droit fondamental. Il y a une ministre, je ne sais plus laquelle, qui nous a osé dire qu'à Gaza, il y a vu 40% de la population qui était décédée. C'est une fake news, c'est complètement faux, complètement bidon. Ça n'empêche pas que c'est énormément triste et bon, que ce soit 10 ou 5%, bon, peu importe. Mais le chiffre de 50%, de 40% est complètement farfelu. Alors tous ces gens-là, ils ont soutenu le crédit social dans l'Union européenne avec le QR code. Et puis maintenant, ils continuent à détruire les droits fondamentaux, nos libertés. Et voilà, maintenant on sait qui sont les vrais totalitaires, les vrais fascistes quelque part. Hein, voilà. Cette gauche progressiste déteste la liberté d'expression. C'est presque un retour au soviétisme. Hein. Et puis alors, vous voyez, Mathieu Pigasse, je vous mettrai la vignette en dernier. Je veux mettre les médias que je contrôle, Le Monde, Les Inrocks, Radio Nova, dans ce combat contre la droite. Hein. Voilà, parce que lui, c'est un milliardaire, exonéré fiscal parce qu'il y a des arrangements avec la banque Lazare, etc., avec le fisc français. Donc lui, il pense bien, donc il pense woke, et donc il faut imposer ses idées, mais pas les idées des autres. Voilà. Hein, cette société qui prône, c'est une société, enfin, comment dire, un dispositif d'ingénierie sociale qui vise à la déconstruction des fondamentaux anthropologiques, on va dire, comment l'homme s'est construit en 2000 ans ou même en 10 000 ans. Voilà. Alors, ces gens-là qui, soi-disant, sont pour la liberté et le socialisme, eh bien, fabriquent ce qu'ils prétendent combattre. Cette société qui est, soi-disant, anti-communiste, entre guillemets, anti-totalitarisme et anti-fasciste, eh ben, c'est eux qui instaurent le fascisme en voulant éviter que les opinions des autres, qui ne sont pas les mêmes que les leurs, puissent se faire connaître. Voilà. Hein. Donc maintenant, il faut passer à autre chose. Ça fait longtemps qu'on a compris le système. Hein. Bientôt, on va nous dire qu'il ne suffit pas de quitter X et de l'interdire, mais on va devoir fouetter les utilisateurs en place publique parce qu'ils ont eu des mauvaises pensées. Ils ont osé penser que l'immigration n'est pas une bonne chose quand il y a trop d'immigration, qu'il y a l'insécurité, etc., etc. Non, non. Tous ces gens-là sont les défenseurs de la liberté d'expression, mais à condition que ça soit la leur de liberté et leurs idées, mais pas les idées des autres. Voilà, je vous laisse lire les petits visuels que j'ai mis et puis à très bientôt. Au revoir, merci.